Après Philippe Poilane en 2011, Luc Échilet, sacré maître jardinier. On retrouve Luc dans son jardin. Content pour l'équipe, pour tout ce qu'on a donné avant, pendant et tout ce qu'on va encore donner ce soir. Ça nous aidera pour ce soir. Et vraiment soulagé, heureux aussi d'être reconnu par la profession. Et puis d'être là à Paysalia avec tout ce monde autour, tous ces gens qui découvrent le jardin et qui nous font part de leurs émotions à chaque fois qu'ils rentrent dans le nid. J'étais assez confiant, il y a toujours des doutes, mais j'étais assez confiant, on avait bien préparé. Tout le monde avait sa feuille de route, savait ce qu'il fallait faire. On était dans le timing, on savait où on allait. Donc c'est vrai qu'après on s'est peut-être pas trop éparpillé, mais on avait un objectif et on a foncé dedans. Voilà, on avait peut-être des œillères parce qu'on regardait tout ce qu'on devait faire, mais voilà, parce qu'on avait un objectif, on voulait l'atteindre. Et voilà, une fois atteint, après on se réouvre. C'est pour pouvoir partager tout ça qu'on s'est enfermé, pour pouvoir accueillir les gens et partager. Et pour finir avec le carré des jardiniers 2013, quelques mots de Simon Crouzet, responsable des pépinières de la Bambouserie d'Anduze, partenaire de Luc Échilet. Donc là, pour le jardin de Luc, effectivement, il y a eu une présélection qui a été faite. Luc est venu donc sur le site des pépinières pour pouvoir sélectionner donc, les différents bambous qui faisaient appel, je dirais, à sa sensibilité et qui pouvaient donc s'intégrer dans son jardin. Une fois cette sélection de fait, il y a eu la phase de préparation de commande. Donc là, bien sûr, on a des équipes très compétentes, bien sûr, pour la production, mais aussi la préparation des commandes. Donc il faut saucissonner les bambous, donc essayer de faire en sorte de réduire leur volume pour pouvoir après optimiser le chargement dans un semi-remorque. Parce qu'au total, c'est un semi-remorque qui a été envoyé. Plus de 1000 jeunes participent au concours de reconnaissance des végétaux. C'est vous dire si notre métier attire. Paysalia accueillait les 4 et 5 décembre la finale du concours national de reconnaissance des végétaux. À notre profession. Ces concours d'excellence sont par ailleurs un très bel exemple de partenariat entre la profession du paysage et l'enseignement agricole. Alors je vais nommer les heureux élus. Concours dédié aux écoles, les candidats avaient pour tâche de reconnaître de 20 à 40 végétaux. Famille, genre, espèces, cultivars, on ne pouvait rien leur cacher. Bravo aux lauréats. Et bonne chance dans le monde horticole. Sofluo, Sweet Chic, Ultra Garden, professionnels du paysage, retenez ces 3 nouvelles tendances pour 2014-2015. Explication de Manuel Rucard, président du cabinet de tendances végétales Chlorosphère, qui édite le guide professionnel des tendances paysages et jardins. Donc le guide professionnel des tendances Paysalia est un outil pour les paysagistes qui leur permet d'aller sur le terrain voir leurs clients et de leur montrer à quel point ils peuvent être dans l'air du temps et en phase avec les attentes que ces particuliers peuvent avoir. Donc il présente 3 grandes tendances qui sont les tendances phares attendues par les consommateurs, par les particuliers sur 2014-2015. Alors la première tendance est Sofluo, c'est une tendance qu'on va pas mal voir sur les secteurs de la création. Donc c'est des touches de fluo, de rouge fluo avec un environnement qui est assez terne, assez sobre pour vraiment créer une grosse dynamique et un gros contraste entre des touches de fluo sur des objets et un univers qui est assez épuré, assez soft. Après la deuxième tendance c'est Sweet Chic, donc une tendance qui intègre énormément de matières précieuses comme le corten, le cuivre, avec des aménagements en bois et pas mal de végétaux qui ont un look, un aspect assez naturel, comme les graminées, comme les bambous, comme les végétaux très luxuriants. Et la dernière tendance qui a déjà été présentée sur le blog de Paysalia, qui est la tendance Ultra Garden, c'est en quelque sorte le jardin potager renouvelé, un jardin qui est très fonctionnel, multifonctionnel et qui permet aux particuliers d'avoir un usage clairement défini au jardin. Donc le guide professionnel des tendances est disponible sur le salon Paysalia et sera aussi, on pourra aussi le commander en dehors du salon, donc sur le site de Paysalia. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur Paysalia et sur Chlorosphère sur le site de chlorosphère.fr. Puis de fleurs sur Paysalia aujourd'hui sur l'espace cérémonie, avec la remise de prix aux communes labellisées 1, 2 et 3 fleurs par le Conseil national des villes et villages fleuris. Jean-Jacques Kéran, président du conseil régional, félicitait les heureux lauréats. Après les concours, les conférences et les visites,
Je vous propose un tour parmi les exposants. Et on commence avec Olivier Tavernier de Cytofleur Cover Garden, fournisseur en gazon naturel et synthétique. Alors Cover Garden, on est le référent en termes de gazon, que ce soit gazon naturel, gazon synthétique, semences plus des produits annexes. Donc on est producteur de gazon, on a 400 hectares de production de gazon naturel sur Bordeaux et sur Paris. À peu près, on fait entre 80 et 90 000 m² de gazon synthétique. Voilà. Donc ces produits sont distribués auprès des professionnels, donc paysages, collectivités, via un réseau de distribution qui est sur toute la France. Paysalia, pour vous, c'est votre première participation? Donc c'est la troisième participation, on a fait le premier il y a 4 ans. Quelle a été l'évolution? Vous remarquez une évolution sur ces 3 éditions? L'évolution est énorme, oui. J'ai tout perdu sur les exposants. Et là, actuellement, le hall est complet. Donc il y a vraiment une évolution qui est très importante. Les stands sont de très bonne qualité, il y a une dynamique qui est très importante. Du public, énormément de visiteurs, pas seulement français, il y a aussi beaucoup de visiteurs qui viennent des pays frontaliers. Et c'est vraiment un très très beau salon qui prend vraiment une grosse ampleur. Après les gazons, les lames de terrasse avec Eros Burger et la marque Estec. Nous sommes un producteur hollandais de lames de terrasse en composite. En fait, on provient du milieu du nautisme. L'année prochaine, ça fait 50 ans qu'on existe. On a commencé sur les super cruisers et sur les yachts et sur les tenders avec le même matériel. Et en fait, c'est nos clients justement qui nous ont demandé de développer quelque chose pour chez eux. Et on a créé nos lames de terrasse, voilà, avec les mêmes composants sur une structure de fibre de verre compressée pour chez soi, pour se créer le même feeling en fait que sur le bateau. C'est la même qualité, il n'y a aucune maintenance. Très peu d'entretien et c'est très facile à installer. Les dalles il y a des clips qui viennent se clipper sous les dalles, sous les planches de terrasse, voilà, et après qui facilite la pose parce qu'en fait tout ce que vous devez faire c'est quand vous installez votre terrasse, vous mettez les 2 premiers clips et vous avez déjà la mesure parce qu'en fait c'est le clip qui fait la distance d'une planche à l'autre et ce qui permet d'avoir la distance entre les dalles pour l'évacuation de l'eau, mais sans devoir mesurer, c'est très facile. Les taupes ennemies des jardins, la société Taupe Green apporte une solution. Gwendoline Moncel, je suis taupière pour le réseau Taupe Green. Nous sommes un réseau de 25 taupiers et on propose nos services chez les particuliers, sur les collectivités, les terrains de sport ou les golfs, pour venir éradiquer les taupes. La solution apportée, on propose un piégeage mécanique traditionnel qui permet de respecter l'environnement, qui est ni dangereux ni pour les animaux ni pour les enfants. Chez Taupe Green, pour le piégeage mécanique, on utilise des pièges putanges avec une clé. On place la tente. Ce piège va être placé dans les galeries des taupes. Quand la taupe va passer, elle va faire sauter la tente et se faire prendre de la façon suivante. Paysalia accueille bien sûr des pépiniéristes. Pablo Horst Pérez nous présente ses productions. Une pépinière espagnole qui forme partie d'une société française et qui vend principalement des végétaux récupérés et cultivés. On les fait en Espagne et on exporte en France principalement. Dans des autres pays, on fait aussi l'Italie, le Portugal, on commence un peu aux États-Unis et on fait la Russie. Notre principale variété cultivée, c'est les agrumes, comme des mandariniers, comme des citronniers et des orangers. Et après, on fait les gros sujets comme du palmier et des arbres récupérés. Olivier, faux poivrier, en France. Paysalia a été une de notre objectifs pour venir exposer en France. Et bon, on l'a fait par première fois cette année. Et vraiment, on est bien satisfait. Bien satisfait parce qu'on a vu que c'est une très bonne organisation, très bonne situation et très bon accueil. Pas de belles plantes sans un bon pot, Paysalia accueillait de grandes marques de poterie haut de gamme de tradition, notamment la marque Enzo Zago et son représentant Francis Murat. Les poteries de Enzo Zago, un potier d'Imponette. C'est un petit village à 15 km au sud de Florence et la particularité du lieu, c'est que l'argile a
composition chimique très particulière qui lui confère des qualités de résistance tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que Brunelleschi, quand il a couvert le dôme de Florence en 1436, il a fait fabriquer toutes les briques à Impronet. La principale caractéristique donc, de cette zone d'Impronet, c'est que toutes les poteries sont garanties jusqu'à moins 30 degrés. Et de la même façon, c'est une terre cuite qui ne se délite pas, qui ne part pas en plaques et qui est tout à fait résistante aussi aux embruns marins. C'est notre première participation à Paysalia. Nous faisons d'autres salons professionnels en France du jardin, mais nous sommes très satisfaits du Paysalia 2013. Et pour transporter tous ces pots, rien de tel qu'un bon utilitaire. Paysalia développe pour la première fois une offre exposant véhicules utilitaires légers avec la marque Nissan et Christophe Alvino. Nous sommes distributeurs des marques Nissan et autres sur d'autres régions. Au niveau de Nissan, nous avons une gamme qui est parfaitement adaptée pour ces métiers, puisque aujourd'hui nous avons nos distributeurs. Alors sur le stand, nous avons que 3 véhicules parce qu'on n'a pas pu en mettre plus, mais sinon nous avons quand même une gamme de 6 véhicules qui répondent parfaitement aux attentes de ce type de clients, notamment nos 2 fers de lance, le Capstar et le nouveau NT500 qui est une première mondiale aujourd'hui en présentation sur Paysalia, qui sont des véhicules très compacts, très polyvalents et très robustes, qui répondent parfaitement aux attentes de nos clients et prospects. Il nous semblait très très important de participer à ce salon qui pour nous est une source non négligeable d'apport d'affaires et d'apport d'image. Sur Paysalia, effectivement, c'est la première fois, nous ne connaissions pas ce salon et on nous l'a vivement recommandé. Nous avons été très très surpris par la qualité des contacts que nous avons pu recueillir, du nombre aussi, ça ne va pas souvent de pair. Et là, effectivement, nous avons eu la quantité et la qualité. Quotidiennement, sur les chantiers, je vais leur remettre 2 choses. Tout d'abord le livre que nous avons édité pour le... Franck Prost est un vrai jardinier. Franck Prost est un vrai jardinier. J'ai 44 ans, 90B.